Bonjour et bienvenue sur Will Do More, le podcast qui donne envie d'en faire plus. Full sagesse, full succès, full XP, le podcast animé par la flamme de la volonté. Et aujourd'hui, on reçoit Arthur, et pas n'importe quel Arthur Gaines. Comment tu vas? Très bien, et toi? Bah super bien, parce que j'ai fait une bête d'intro, je suis content. Ouais, elle est clean, one shot. Donc on a discuté un petit peu, juste avant. Tu es à Montréal du coup depuis 3 semaines. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce que tu fous ici Ouais, bah en fait, je suis ici parce que je suis venu accompagner ma copine qui est là pendant 6 mois pour un stage de césure de master en finance. Et surtout que je voulais aller à l'étranger. J'adore voyager et je voulais voyager à l'étranger pendant plusieurs mois. C'est ce que je vais faire à partir d'octobre environ quand j'aurai totalement terminé mes études. Et du coup, Montréal, super cool pour l'instant. Ok. T'étais déjà venu avant, tu m'as dit tout à Ouais, l'heure. je suis venu ultra rapidement, une Ok. petite semaine et demie. Mais c'est différent, franchement, de faire 6-7 jours en mode touriste et rester et vivre la vie tous les jours ici. C'est vachement différent pour l'instant. Donc là, en ce moment, tu es en préparation pour une compétition Ouais, avec Alex, du coup, c'est ça. au RNQ. Alexandre Ornac, si tu veux vraiment le nom en entier. Justement, je Alex sais pas le prononcer, ORNQ c'est pour ça que j'ai dit. sur Instagram, mais ouais, c'est Alexandre Ornac. Ok. Et c'est même pas qu'une compétition, normalement, c'est environ 2 ou 3 compétitions. Ok. On verra s'il y a des qualifications ou si je peux aller à l'international. Ok. Mais ouais, c'est l'objectif. Donc pour l'instant, tu as réussi à accumuler ce petit voyage avec le fait de préparer ta compétition. C'est pas trop difficile? Ça va parce que ici, je trouve que, bon, on est en Amérique du Nord, hein, c'est un peu le berceau pour le body, enfin beaucoup plus qu'en France. Donc on a des très bonnes salles, même si elles sont un peu loin ici à Montréal, les bonnes salles, mais on a du très bon matériel. Au final, la diète, ici tu trouves des Pro bites? des pro bites, c'est ça. Ok. Petite dinguerie que j'ai trouvé ici, mais sinon non, ouais, t'as tout, t'as même, enfin t'as de la viande hachée très très maigre, t'as toutes les alternatives, donc c'est parfait. Je pense que pour mes abonnés qui nous écoutent, qui vont être moindres, ce sera surtout les tiens qui vont te découvrir, je Ouais. pense. Mais est-ce que tu peux quand même te présenter, dire un peu ce que tu fais dans la vie, dans le doute ou... À mon avis, c'est plus moi que les gens connaissent pas, mais Ouais. est-ce que tu peux dire un peu ce que tu fais, ta marque, YouTube? Bien sûr. Du coup, je m'appelle Arthur, j'ai 22 ans, bientôt 23, je suis né en 2000. Comment me définir? C'est un peu compliqué. Je suis sur les réseaux depuis pas mal de temps en soi. Donc, je suis sur les réseaux peut-être depuis 2018, on va dire, que je partage mon évolution sur Instagram principalement au début. Ok. Donc, par la suite, j'ai monté une première chaîne YouTube avec un pote. Ça s'appelait AA Fitness. Ça, j'ai écouté dans le podcast avec... Ouais. Ouais, ça, j'ai écouté. Et bah, c'était il y a pas mal de temps. Et par la suite, j'ai monté ma propre chaîne YouTube, Arthur Gangs. En même temps, j'avais changé mon nom. Instagram, j'étais passé de Arthur G Fit. J'ai retiré le mot fit Il y avait le fit dans que tous tout le les monde noms. avait pour Arthur Gangs. Et du coup, je suis passé sur Arthur Gangs et je suis toujours actif sur Instagram, YouTube principalement. À côté de ça, j'ai toujours continué mes études. Donc, j'ai commencé par un BTS. Ensuite, je suis passé en master marketing que je suis actuellement en train de terminer. Et en parallèle de tout ça, j'ai également monté ma marque de vêtements qui s'appelle Gangs Club. D'ailleurs, j'ai fait un petit tour sur le site. Ouais, Il y a moyen que la CB chauffe à la fin du podcast. ouais, J'aurais aimé participer plutôt à... Parce que pour moi, quand on achète la marque d'un créateur de contenu, d'un influenceur Ouais. et tout, c'est aussi pour l'aider. Mais tu as dit un truc qui m'a beaucoup plu. Tu as dit quand tu étais avec Baz que toi, tu faisais pas du merch. ouais. Tu faisais une marque parce que le merch, c'était juste promouvoir soi à Exactement. travers une marque. Et toi, tu as fait juste une vraie marque, une vraie communauté Ouais. et tout. Et c'est vrai que déjà, le style, j'aime beaucoup. Mais en plus, hier, il y a un mec qui s'est abonné à moi parce que je me suis abonné à lui, avec qui tu as fait des photos. Ok. Avec des dreads et tout, qui va Ouais. au parc de Street. J'étais il y a pas longtemps à ce parc là sous le pont, à Bassin-Pile. Et j'ai vu le t-shirt blanc avec le logo rouge. Rose. Là. J'ai fait, oh, il tue sa mère celui-là. Ouais, Donc, ouais. Mais c'est clairement ça. En fait, j'ai voulu créer une marque de vêtements. Et le problème, c'est que je suis également sur les réseaux et que quand tu vas dire que tu as créé une marque de vêtements sur les réseaux, ça va être énormément lié à toi. Bon, après, je m'appelle Arthur Gangs, la marque, elle s'appelle Gangs Club. il y a un peu. C'est un peu le problème, mais dès le début, je voulais pas créer vraiment un merch, je voulais créer une marque de vêtements. Comme en fait, j'ai pu être inspiré par tu sais, des Christian Guzman ou des Ben Francis ou Grace Beverley aussi en Angleterre, des personnes qui sont sur les réseaux, mais qui ont pu créer une marque de vêtements Qui a une propre qui va, identité. c'est ça, qui va au-delà de juste leur image. Bah, il y a un truc que j'aime bien justement, c'est ce côté. Tu fais pas juste du, comment on dit, footwear, tu sais, mais tu fais aussi du Ouais, streetwear. c'est ça.
tu fais des trucs un peu oversize et tout. J'ai vu que même Baz, il s'était un peu diversifié là-dedans. Ouais, Au début, c'était vraiment le débardeur, tu sais, un peu de jersey, basketball et exactement. tout. Ouais. Maintenant, il avait fait des cargos il y a pas Il a fait des longtemps. cargos, des t-shirts oversize, des hoodies qui font beaucoup plus streetwear. Mais il y a des gens qui te croiseraient dans la rue avec ton t-shirt Gains Club. On Ouais. pourrait se dire que ça n'a aucun rapport avec la muscu, tu vois. Au-delà du fait que toi, t'es balèze, donc on se dit, ok, il fait de la muscu, tu vois. Ton t-shirt, il fait vraiment streetwear. Enfin, je veux dire, je verrais ça dans un magasin avec le logo Nike, je serais Ouais. pas choqué, pas étonné. Et d'ailleurs, dans ton podcast avec Baz, tu dis à un moment que qu'est-ce que ça ferait le feeling, tu sais, si t'étais dans l'aéroport Ouais. avec quelqu'un, tu sais, qui aurait un t-shirt Gains Et tu Club et vois tout. un t-shirt Gains Club. Et je me suis dit, putain, fais chier que j'ai pas commandé un t-shirt, j'aurais trop aimé qu'il me voit me pointer comme ça, puis se dire, oh, c'est à moi ça! Ouais. Ça t'est déjà arrivé de croiser du coup à Paris des gens avec un t-shirt Gains Club ou jamais encore? Ouais, si. Ça m'est déjà arrivé dans le métro, à la salle Ok, également. incroyable. Euh, et la fois où je pense que ça m'a le plus choqué, j'étais avec ma mère et j'étais genre à Deauville, genre juste pour une journée ou deux. Deauville, les chapeaux. Ouais, et les fameux chapeaux. Et genre, je me balade, etc. Et bon, au final, c'est un abonné, tu vois, je croise un Ok, abonné et il porte mon t-shirt. Et j'étais en mode, mais what? Et masterclass. j'étais vraiment comme un ouf et trop, trop content. Et Bah, il y a ce truc de, tu fais pas juste des habits, tu as à ton échelle un impact sur ouais, la vie de quelqu'un, c'est ça. alors qu'à la base c'est quelqu'un que tu n'aurais jamais rencontré. Je trouve que c'est ça qui est beau dans les réseaux sociaux aussi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, bah, on en parlait tout à l'heure en off, qui veulent monter et tout. Moi le premier, mais il faut pas oublier qu'il y a ce côté, ce que tu fais a un impact sur la vie des gens. Ouais, Il y a un mec que tu connais pas dans une ville dont tu connais même pas le nom, qui va rentrer une CB pour acheter un t-shirt parce qu'il a vu tes vidéos, parce qu'il aime ce que tu fais ou parce que ta marque lui parle. c'est ça. Et genre, tu t'es déjà posé 2 secondes en te disant, parce que j'imagine que si tu continues Gains Club, c'est que ça fonctionne. Ouais, Je m'en fous franchement des chiffres et tout, on va pas en parler, je te le dis tout de suite. pas de Retire-toi ce souci. poids, je m'en balèque. Mais j'imagine du coup que ça fonctionne Ouais. assez pour te dire, ok, je vais continuer. Tu t'es déjà dit, au-delà du chiffre ou du fait que ça marche, putain, il y a des gens que je connais pas qui se disent, j'aime bien la mentalité, j'aime bien l'idée, j'achète. Genre Ouais. toi, dans ta vie, t'as déjà acheté un t-shirt peut-être de quelqu'un? C'est ça. Et bah, par exemple, tout simple, hein, quand je vais acheter du Alpha Elite, que a créé du Guzman ou même un peu moins du Gymshark parce que du Ben Francis, il est Ah, tu boycottes? très détaché de la marque, je trouve. Mhm. Enfin, il a pas trop l'image Après, maintenant, tu d'influence. sais, ça a tellement Il est grandi tellement que. loin que voilà. Mais du Guzman, il est très très loin également, mais il est toujours très proche de la marque parce qu'il communique énormément dessus, quasiment à chaque vidéo. Il raconte sa vie et il Il est un montre. peu en burn-out aussi. Ouais, Il est il un montre. peu- Là, ça va un peu mieux, mais il Ouais. montre l'évolution de la marque toujours. Et ouais, en fait, quand c'est des personnes qui t'inspirent, et même sur du côté plus streetwear, maintenant, George Eaton avec la marque Représente. Je sais Je pas ne si tu connais connais. pas. Ok. Mais ok. Et bah, c'est une personne qui également communique énormément sur l'évolution de sa marque, etc. au fil du temps. Et bah, je trouve que c'est énormément inspirant. Ils vont raconter vraiment leurs objectifs dans leur vie. Lui, il a un petit, tu vois, un petit slogan, c'est On a Mission. Il Ok. veut vraiment mettre, tu vois, ses vêtements partout dans le monde, Attends, je vais pas etc. dire une bêtise. Toi, c'est. En gros, à la fin, c'est And Inspire Others. And C'est. sur pas sur Ouais, self. super Ouais, ça. Ok, c'est ouais, ça. c'est ça. Et lui, il le met un peu partout, etc. Et c'est juste, en fait, ça te donne envie d'exploser dans ce que tu fais. Et forcément, ça t'inspire, tu vas acheter. Et le fait justement de pouvoir impacter des personnes et qui se disent, putain, il y a un message qui retransmet tu sais, qui m'atteint. Ouais, qui va Et au-delà de c'est l'habit, ça. juste. Et bah, c'est incroyable. Est-ce que tu suis et connais, je suppose que oui, mais dans le doute, Mathias de genre Mathias Motivation, Mathias MVTN? Ça me dit un truc, ouais. C'est un ami d'Eric, du Ok, coup, et d'Elio. Et lui, il fait des chaînes Belost. ok. Non, je Ça- connais pas du tout. C'est vrai? Ouais, Ah, gros, je t'ai fait découvrir un truc. Ok, Mathias, c'est un gars qui, du coup, est proche, parce que c'est un Suisse, j'imagine, de ok. Eric, et qui lui a lancé sa chaîne YouTube. Il fait vraiment des vidéos qui sont hyper motivantes. J'ai jamais vu un meilleur monteur que lui. Il ne verra probablement jamais cette vidéo, mais Ouais, si jamais, c'est un des meilleurs monteurs. J'ai jamais vu des ok. vidéos aussi masterclass. Il passe plusieurs semaines à faire la vidéo. La vidéo, elle sort une fois tous les un mois et demi, puis toute sa commu est dégoûtée qu'il la sorte que maintenant. Mais quand ça sort, gros, je te jure, ça te prend tes tripes. Genre, il avait fait Ok. un voyage en Islande, juste l'intro, t'as envie de quitter, t'es là, c'est bon, c'est trop, c'est trop. Ouais, Et il a sorti du je vois le coup, genre. il voulait faire soit du merch, soit des habits et tout, et il s'est dit, je vais faire autre chose. Je crois qu'il travaille avec des mecs à Bali qui Ok. font de genre des bijoux, etc. Je dis peut-être une énorme connerie, mais je sais que c'est à l'autre bout du monde. Et du coup, c'est des bijoux en or, en argent et tout, avec marqué Bilost. Pourquoi? Parce que se perdre pour se trouver, c'est entreprendre et tout. Et du coup, il a un peu le même discours que toi dans une de ses vidéos. Il explique, non, je crois que c'est un podcast avec Eric. Il explique que lui, sa marque, c'est vraiment quand tu portes la chaîne,
tu te sens appartenir à la communauté, Ouais, tu te sens drivé par tout ça et t'as le, tu sais, quand tu mets ta chaîne, t'as le sentiment que tu vas réussir à faire les choses, tu vois. c'est ça. Et je trouvais Et que toi, tu ouais. transmettais ce message aussi. Bah, et en fait, quand j'achetais certaines marques, c'est vraiment ce sentiment-là, tu vois. Genre, il y avait un moment, j'étais dans une période où j'achetais beaucoup de Dark Sport. C'est une marque de, Avec le logo un peu ouais, loup, le c'est un loup, loup, c'est ouais. un loup, ouais, et Ouais, je suis de cette body marque. américaine. Et vu que bah, forcément tous les gros influx body américains, ils l'apportaient. Et quand j'en achetais et je le mettais, je me sentais Photo en putain. noir et Je me disais blanc, putain, ouais, je suis un énervé. américain là, je vais au gym et tout. C'est un délire. Et ouais, Tu c'est t'es ça. inspiré un peu dans certaines collections d'habits que tu as pu acheter. Enfin, je suppose En que oui, fait, mais. je pense que ce qui a fait Gangs Club pour l'instant jusqu'à présent, c'est ça, c'est des inspirations d'un peu partout. Ok. Et, mais j'aime bien me balader. En vrai, je suis grave intéressé par la mode. Bon, surtout la mode masculine, forcément. Et, mais sinon, ouais, j'aime bien me balader, regarder dans plein de magasins. Ici, j'aime bien regarder aussi les fripes. Tu vois, il y a des pièces ultra, Juste à côté, il y en ultra. a une super. Ouais, mais j'ai acheté un truc hier à Allez. côté. Et, mais ouais, passer dans des friperies, etc. Voir certaines pièces de vêtements, etc. C'est ultra intéressant. Je prends des photos. J'écris, je me fais des sortes de mood T'as boards, des books etc. aussi, non? Des books de mode, t'avais Ouais, dit, genre en gros, c'est pas accessible à tout le monde dans le sens où quand tu l'ouvres dedans, c'est un peu bizarre, c'est ouais, vraiment extrapolé, mais tu disais à base que tu t'inspirais de books de mode dans ouais. lesquels c'était vraiment les tendances actuelles. C'est ça. Ok. C'est ça, j'en ai déjà acheté. J'en ai pas encore acheté pour là dans le futur, mais j'en avais acheté pour cette année. Et ouais, c'est vachement abstrait. Tu vois des trucs de C'est des couleurs, mecs habillés en des PQ, formes un peu bizarres. Je sais pas ce qu'ils fument avant de faire ça, mais de la bonne. c'est ça. Mais au moins, tu as des tendances couleurs. Ça permet vraiment de prévoir bah, tes futures collections, sachant que c'est ça, des personnes qui préparent des collections, ils les préparent environ. Enfin, elles sont prêtes À un moment, tu dis ça. environ un an avant, c'est Tu ça. dis ça, toi, tu dis. Je crois que la phrase exacte, c'était. En gros, que c'est très rapide, que tu as à peu près 6 mois pour préparer ta co. Ouais, Parce que entre le moment où tu payes le gars, où tu commandes, mais tu reçois des protos, ouais. ça va ou ça va pas, bah en fait, tu passes de l'été à l'hiver. C'est ça, ça Et du va coup, c'est plus du tout ultra les vite. t-shirts. Donc là, Exactement. t'as des vestes. Bah, les vestes, tu peux plus les vendre quand il recommence à faire beau. Du coup, tu as un délai très court. J'ai beaucoup de questions à te poser. Du coup, on Ouais, va trancher vif. On reviendra juste après sur la marque. Avant, je voulais d'abord te poser une question. C'est la première qui m'est venue en tête quand j'ai su que j'allais t'avoir en interview. Je voulais te demander, elle ressemble à quoi la vie de Arthur quand la caméra s'éteint? quand la caméra s'éteint. Parce que moi, je fais quelques vlogs aussi. Ouais, Et je joue rien. Et t'as ouais, dit justement un truc que j'ai beaucoup aimé avec l'interview, je reviens encore, mais c'est parce que j'ai préparé mon truc, tu vois. Tu disais en gros dans l'interview de base que tu vas pas faire des vidéos pour faire des vidéos, tu vas filmer et documenter ton ascension, ton ouais. quotidien, ton entrepreneuriat, mais t'inventeras pas des choses. Mais on est d'accord que tu as aussi une vie à côté de YouTube et de l'entrepreneuriat, même si j'ai cru comprendre que ça te passionne quand même ce que tu fais, que tu Ouais, sors pas beaucoup. Du coup, on va dire ta vie d'Arthur quand t'es pas Arthur Gaines, ok. c'est quoi? Ça Il y a va pas des... être ultra fancy, Ah, hein. mais gros, justement, c'est Mais pour ça. non, c'est tout simple. Bah, imaginons, tu prends une journée basique où je vais pas filmer, peut-être un dimanche ou un truc comme ça, tu vois. Je suis en rest day le matin, en ce moment, je vais faire mon cardio à jeun. Et après, je vais tout simplement, pour le coup, passer la journée principalement avec ma copine. Donc, par exemple, dimanche dernier, je crois, genre, tu sais, genre, on est allé au marché à côté, marché Jean Talon, etc. On se balade et tout. Très bon spot. D'habitude, je vais soit au resto ou on Ok. sort un peu. Là, c'est plus compliqué vu que je suis en prépa, mais je l'accompagne et on sort, on va visiter, on va se balader. Ok. Je vis une vie plutôt banale et en semaine, ça peut être le Je soir, suis pas sûr qu'on puisse du, dire que Du t'as une vie Netflix ou des choses comme banale, ça. mais parce que je pense que tu vois, dans les gens qui vont t'écouter là, les gens qui nous écoutent Ouais, maintenant, gros, il y a des gens qui ont une vie banale, tu vois, toi t'entreprends et tout. oui, c'est sûr. Maintenant, il n'y a pas de normes, évidemment, il n'y a pas de vie qui soit Ouais. meilleure que l'autre et tout, mais ma question c'était ça, je voulais savoir si en fait tu avais des petites passions dont tu parles pas forcément. Je crois que tu as déjà dit que justement tu t'étais beaucoup détaché de jeux vidéo, Ouais. mais est-ce que tu as tu sais, des occupations, de la lecture, est-ce que tu joues de la musique, est-ce que tu as des choses qui ont rien à voir avec l'entrepreneuriat, qui ont rien à voir avec le sport, dont tu jamais forcément parlé, mais qui sont en fait bah, ta vie à côté quand la caméra s'éteint, tu vois? Euh, pour le coup, musique, j'écoute énormément de musique ouais, à côté, Ok. que ce soit quand je me balade ou n'importe. J'ai quasiment tout le temps mes AirPods avec moi T'es ou pas un mal toi casque. rap US, je crois? Rap US, rap FR, beaucoup de rap. Ouais, beaucoup de rap. Ouais, j'en écoute beaucoup en dehors. Et sinon, le soir, chez moi, si je suis tout seul ou des trucs comme ça, je vais pas forcément me mettre sur Netflix, par exemple. Je vais plutôt YouTube? me mettre sur YouTube.
On est tous geeks, Je reste en fait un très grand consommateur, tu vois, Ok. de vidéos YouTube. Après, souvent, tu sais, je vais avoir des tendances avec certains YouTubeurs et Mhm. pendant une Ok, qui c'est période. que tu regardes du coup? En ce moment, je regarde du Guzman parce qu'il est à fond. Je regarde toujours du Max Schuning. Ok. Ensuite, je vais regarder des vlogs, tu sais, qui n'ont rien à voir, hein. C'est En vrai? ce moment, je peux regarder du Lena Oh Situation. gros, je me demandais. Je regarde aussi. Alors, oh, tu vois, j'en ai parlé l'autre jour avec ma copine parce que Ouais, elle me pousse, elle me drive. On va en parler de ça aussi. ouais. Par rapport à ta copine. Pas des trucs perso, mais Ouais, bien sûr, savoir comment tu gères, tu n'importe. sais, Vas-y. avec le business. Euh, Elle me disait, ouais, mais je regardais les vlogs de Lena. Ouais, Elle me dit, tu devrais faire plus comme elle et tout. Je disais, ouais, mais tu vois, moi, avec la muscu, je peux pas présenter les mêmes c'est choses, c'est ça. Ouais. compliqué. Mais c'est vrai qu'elle a quand même un talent. C'est que elle montre des choses, des fois simples, Ouais, et elle rend ça intéressant. Elle a un storytelling, en clairement. fait. Et du coup, maintenant, je regarde ses vlogs. Et en regardant ses vlogs, j'essaie de réfléchir. Comment elle a construit ça pour que moi, qui fais des vidéos athlète hybride où je vais courir à 6 heures du mat, 10 kills, et ensuite je vais faire des séances muscu et je regarde du Arthur Gaines et du Bazinga et tout. Et là, je regarde la situation. Comment ça se fait que j'aime la vidéo? Comment ça se fait que je reste 20 Ouais. minutes? Et je critique pas ce qu'elle fait, mais juste j'essaie de comprendre quelle est dans la construction ou dans le storytelling, tu vois, ce qui fait que tu restes. Parce que si tu regardes, ça n'a rien à voir avec nos quotidiens. Ah, mais clairement, mais en fait, ça me fait justement me réfléchir par rapport au type de contenu que je consomme. Et c'est au final quasiment que des personnes qui vont m'inspirer. Parce que même du Lena Situation, ça va ultra m'inspirer. Bah, business, en tant que business, En tant c'est que chaud. business, je crois que c'est l'influenceuse numéro un en France. Ce qu'elle fait, ses pop-up avec l'hôtel Mafouf, c'est un délire. C'est vraiment fou. Puis une vidéo par Euh, jour, le une montage. vidéo par jour et même enfin, tout ce qu'elle a pu faire, etc., entreprendre depuis le début. Elle a fait un C'est- bouquin aussi, je Ouais, crois. elle a fait un bouquin, bah, du coup, il y a sa marque de vêtements, il y a énormément de choses et elle rassemble énormément de personnes. Et surtout le fait que, justement, bah, par exemple, énormément de mecs regardent les vlogs de, tu vois, je trouve que c'est un achievement de fou. Moi, je le dis très honnêtement. Il y a des contenus, tu vois, par exemple, des fois, ma copine elle regarde des trucs TikTok Ouais, où pendant 10 minutes, t'as une meuf qui fait un haul et elle me dit, oh, regarde avec moi. Et je suis comme, non, ouais. je ne peux pas. C'est Mon cerveau n'est pas de la capable. perte de temps, en C'est pas fait. pour faire le masculin toxique et tout, Ouais, c'est juste, je peux pas regarder ça, je me fais chier, tu vois. Mais Lena Situation, il y a un côté, à la seconde où tu pourrais décrocher, ça change de scène, il ouais. se passe un petit truc et tout. Et au final, tu sais, tu déconnectes, tu regardes et c'est cool, tu vois. C'est ça, t'es captivé et non, même la personne et tout, elle communique bien. J'ai l'impression que même en public, Je pense. elle tient une bonne image, etc. Et c'est le genre de contenu que je consomme. Après, je peux consommer d'autres types de contenus, hein, genre du Florian Air, des trucs comme ça, tu vois. Un peu plus fun, mais genre, j'aime également tout ce qui va trop en rapport avec la bouffe. Tu regardes un peu. Oh, j'allais te le dire. Ouais, Moi, il y a un truc, j'ai un vice vraiment. Quand je mange un truc sale, il faut que je ouais. regarde des gens qui mangent un truc sale, tu vois. Et je regarde un mec qui s'appelle Le Routin. Je sais pas si tu Attends, je connais. connais pas du tout. Ou Kibiki. Ça me C'est dit, des gars ouais. qui font des dégustes, Ouais. tu sais, de fast-food et tout, des trucs énervés, tu Je vois. suis tombé dessus sur Insta, Et, lui, Kiviki, et ouais. des fois, gros, tu sais, je suis là, je regarde mon riz, je les vois en train de manger un truc qui dégouline, tu vois. Ouais, Comment tu fais pour avoir, toi, la discipline de suivre ta diète au quotidien, là? les objectifs. Je sais ce que je veux. Même en ce moment, même si ça devient un peu plus dur avec la prépa, etc. T'as le plan? Il y a des jours, genre, par exemple, ça devait être hier, tu vois, je suis en mode, mais qu'est-ce qui m'empêche de manger ce truc en plus, tu vois? Et je suis en mode, mais non, en fait, parce que c'est un peu, enfin, je peux pas. T'es pas venu En jusque-là fait, pour je peux t'arrêter pas, là, ouais. genre, c'est ça. Et il y a un truc en plus au niveau de la discipline, c'est que, après, il y a justement, du coup, il n'y a pas tout le monde qui va l'avoir, mais vu que je suis également sur le réseau, je sais que j'ai donné cet objectif-là devant des milliers de personnes. T'as une preuve, comment non, une pression sociale C'est positive. exactement, totalement. Et je sais que en soi, je reste attendu au tournant sur mes résultats. Même si, en soi, même si je me foire, je sais que j'aurai toujours du soutien, etc. Mais pour moi, je peux pas me dire que, et même je peux pas me dire que je me suis pas donné à 100% Ok. et être déçu de moi, tu vois, le jour J. Ça c'est Will do more, tu vois. Ça, c'est la Ouais. mentalité. Ça, c'est pour ça que je te voulais sur le podcast. Mais c'est exactement ça. Mais sinon, ouais, si on revient en termes de contenu, je vais regarder un peu de trucs un peu fun, mais ça va être peut-être en rapport tu vois, avec la bouffe ou des trucs Ok. comme ça. Ou sinon des trucs, des vlogs, donc du coup du Max Tuning, Christian Guzman, etc. Ça reste des vlogs, mais inspirants. Ok. Parce que Max Tuning, il a une grosse marque de bonbons, Sour Strips. Je trouve ça important Et quand même de ouais. que tu parles de ça. Je rebondis. Je suis désolé de te couper. Ouais, bah, pas de souci. Par rapport au fait que tu regardes des vlogs inspirants, Ouais, c'est aussi pour ça. Il y a plein de gens qui se plaignent. Par exemple, moi, je pourrais me dire, je suis un petit créateur, ça fait chier que les gens regardent pas mes vlogs. Mais d'un autre côté, moi, je regarde les vlogs de qui? De gens comme toi, comme Baz ou quoi, qui ont accompli des choses que je veux accomplir. Et donc, dans ce sens-là, c'est normal que tu regardes des vlogs inspirants et que tu regardes peut-être un peu moins de Lena Situation ou d'autres. ouais, Pas qu'elle n'est pas inspirante, mais dans le côté plus divertissement. Parce qu'en fait, quand tu regardes des vlogs de Christian Guzman ou d'autres, tu te dis, ok, je veux
avoir la vie de ce mec-là. Enfin, en tout cas, Et à ma c'est manière, exactement ça, tu en vois. soi. Tu veux Tu réussir. vois la R8, tu vois la villa, tu vois ce qui... T'as Enfin, et tu vois t'as le même, drone au-dessus c'est ça, d'Alphaland, tu vois là. même Tu dis, putain. l'empire qu'il a bâti, etc. Et tu te dis, putain, c'est fou. Et qu'après toutes ces années, il ait bâti une aussi grosse équipe et marque qui impacte autant de personnes. Tu vas C'est peut-être te clairement fou. foutre de ma gueule, mais il a fait une vidéo que j'ai regardée, je pense, 10 fois. Une vidéo à Ouais, chaque fois que j'étais démotivé et tout, parce que tu vois, moi, ça fait des années que je fais des contenus. Alors, pas aussi régulier que toi sur YouTube, mais sur Insta, par contre, je poste beaucoup et tout. Et je vois que ça monte lentement et tout. Je me dis, putain, j'y arriverai jamais. Et il y a une vidéo, je retourne souvent la voir. C'est une vidéo où il offre une voiture à son père. ouais. Tu vois cette vidéo ou Je pas? vois, ouais. Et dans cette vidéo, t'as un moment, t'as un récap de lui qui pleure en disant les gars, 1000 abonnés, les gars, première petite salle, les gars, premier petit garage. Et tu Ouais, sais, ça monte, ça monte, ça monte. Jusqu'à un moment, il dit les gars, je viens de signer un truc, je sais pas combien coûte la voiture, je vais dire un chiffre au hasard, mais comme 30 000 ou 50 000, tu ouais. vois. Il dit les gars, j'achète une nouvelle voiture à mon père. Et il arrive, gros, il gare la voiture, il descend de la voiture, il dit à son père bon anniversaire. Son père, il Oh chiale, lui, il là. chiale. Tu Ouais, vois, ça... juste d'en ouais, les parler, gros, j'ai des frissons. frissons. Et je me dis, cette vie-là, tu vois, je veux pouvoir l'offrir à mes proches, à mes parents Ouais. ou à moi-même, tu vois. Et je comprends que dans notre génération, en étant inspiré par des mecs comme ça, on a envie d'atteindre ce niveau de succès, tu vois. Je trouve ça super sain. Et j'allais te poser du coup une autre question, justement par rapport à ça. J'allais te demander quelles sont tes plus grandes inspirations et si tu m'en cites quelques-unes, qu'est-ce qui fait qu'ils t'ont inspiré? Par exemple, Guzman, est-ce que pour toi c'est juste un youtubeur ou est-ce que c'est un mec où vraiment tu t'es inspiré de lui, tu t'es dit je monte ma marque comme lui et tout? Je pense qu'il m'a inspiré sur plein de sujets. Et bon, déjà, il y a son slogan, Proud but never satisfied. Donc c'est fier mais Tout go jamais satisfait. Et muscu. en fait, tu te rends compte que c'est dans ta vie, mais pour tout, tu vois. C'est même pas que dans la muscu. Et C'est c'est clair. pour tout. Lui, c'est dans sa marque de vêtements, c'est dans les compétitions qu'il fait. Et bah, je pense en fait, c'est que du Guzman, je me rapproche le plus dans ma manière de penser Ok. sur le fait que bah, je fais également pour l'instant des compètes de body. Lui, il en fait. Là, il a même l'objectif d'avoir une carte pro carrément. Il en Et mains, je crois. ouais, c'est ça. L'objectif d'avoir une carte pro. À côté de ça, il fait monter sa marque. Il l'aidait au début, enfin, il a souvent aidé ses proches justement à monter leur business, etc. Il encourage énormément de Alpha personnes. Land, plus il a des associations, je crois. Et Alpha Land, il veut monter une association. Enfin, tu sais, il a sa liste de 10 objectifs qu'il veut faire pour les 10 prochaines Gros, c'est années. n'importe Il quoi. a, en fait, tous ses proches avec qui il a commencé également Alpha Land, ils ont créé des marques à côté. Il a un pote qui a créé Inaka également, une marque qui a explosé, notamment dans le milieu de la force. Aux États-Unis, Je il est pense également pote que avec Russ, qui a créé également Get Better Brand, pareil dans la force, Max Schmeling. Russ Wall, là, Ouais, c'est enfin, mais ça, c'est un champion du monde exactement. de force. Ouais, et Enfin, c'est le champion, je crois. pareil, tu vois, en fait, c'est un gros groupe dans le Texas et ils ont tout explosé dans leur domaine. Mais je pense que c'est à la fois très sain et très normal qu'en fait, quand toi, tu es en train de réussir à fond, déjà, tu te rapproches des gens qui ont soit envie de le faire, soit qui sont en train de le Ouais, faire, et que justement, que tu sois en train d'aspirer dans ta spirale ces gens-là, parce que tu peux pas rester entouré de gens qui n'ont pas envie de faire plus quand toi, tu te exactement, quand lances. t'es déjà J'allais t'en bien haut. parler un petit peu justement par rapport au cercle d'amis. Je Ouais, sais que tu as dit que du coup tu sortais pas trop. Ça te dérange pas de le faire, mais c'est pas ton activité première. Et tu vois, je le comprends parce que il y a un moment donné, tu bosses tellement pour tes rêves que quand tu es entouré de gens qui sont pareils, qui sont en train d'avancer, qui sont en train de créer, ça te ouais, drive. Et quand tu es entouré de ceux qui, tu sais, qui ont une mauvaise énergie, qui sont là, ouais, mais toi, tu as de la chance avec ta marque et ouais. tout, bah en fait, c'est en train de te tuer à petit feu. Du coup, est-ce que c'est un peu bancal comme question, mais est-ce que tu as dû t'éloigner de certaines personnes depuis que tu entreprends, depuis que tu es sur YouTube, volontairement, consciemment, ou est-ce que juste tu as gardé le même cercle d'amis depuis toujours? Mon cercle d'amis, en soi, il a pas vraiment bougé. Juste maintenant, pour des nouvelles personnes, entre guillemets, qui aimeraient peut-être rentrer dans mon cercle, on C'est va plus dire, compliqué. là, à ce moment-là, je vais prendre un peu, enfin, pas plus de précautions, mais je vais le sentir, tu vois. En fait, je sais pas pourquoi, des fois, souvent, c'est être autour d'une discussion, etc., tu commences un peu à comprendre Bah disons que les envies de l'autre. tu te demandes déjà pourquoi il veut être ami avec moi. Ouais, Tu as aussi ce côté, même si c'est sain, est-ce que ça va m'apporter? ouais, Et des fois, ça peut paraître super égoïste, tu vois, de se demander si quelqu'un t'apporte quelque chose avant qu'il soit ami avec toi, mais dans un sens, tu te dis, bah ouais, mais là, j'ai déjà ce qu'il me faut, ma vie va déjà bien, t'as un élément extérieur qui rentre, ouais. moi, je suis en train de construire, est-ce que ça va pas m'abîmer, tu vois?
C'est ça, mais au final, je pense, je réfléchis même pas sur est-ce qu'il va m'apporter quelque chose, mais je regarde juste déjà s'il y a un feeling, si le feeling passe, etc. Et s'il passe pas, bah, ça passe pas, tu vois. Et, mais après, je vois en fait clairement la différence. Enfin, des fois, par exemple, j'ai des discussions. Par exemple, il y a pas longtemps, j'étais au Base Gym pour l'événement de Bazinga. Et rien que, tu vois, quand tu te regroupes avec plusieurs personnes qui ont. Il y a des personnes qui ont bien réussi sur les réseaux, etc. Tu as des discussions avec eux. Et je trouve que c'est ultra enrichissant, en fait. Et c'est des choses qui peuvent me manquer personnellement au quotidien. Parce que justement, tu vois, au quotidien, j'ai pas vraiment changé mon cercle d'amis. J'ai quasiment toujours eu le même, qui sont pas forcément sur les réseaux et qui ont pas vraiment la même vie que moi. Non, mais je vois ce que tu Ils hésites ont, à dire, mais je comprends. tu vois ce que, non mais tu vois ce que je veux dire. En fait, Ils n'ont pas j'ai un forcément cercle. besoin de s'épanouir autant dans leur carrière entrepreneuriale que Exactement. toi. Enfin, j'ai beaucoup d'amis qui ont la vie basique du pas du 35 heures, Non, mais mais je comprends. Qui s'épanouissent dans une vie de salarié, et c'est exactement. très bien. Mais toi, ça Ouais, te fait du bien quand t'es entouré d'entrepreneurs parce que du coup, ça t'enrichit dans ton expérience. c'est Et en ça. plus, souvent, c'est vrai, moi par exemple, on parlait tout à l'heure d'Amaury. C'est Ouais, vrai que ce que j'aime bien, c'est que quand je discute avec lui, on se comprend. Quand je lui dis que j'ai passé une journée de 12 heures et que j'ai encore la dalle et vas-y, je vais rester une heure de plus sur mon ordi, on en rigole, on s'envoie des mèmes, mais c'est relatif à ça, c'est c'est ça. Ouais. relatif aux ambitions, à l'entrepreneuriat. Et mine de rien, je pense que à terme, l'entrepreneuriat, ça devient presque une passion. Ça devient presque un hobby en soi, tu Ouais, vois. clairement. Mais je trouve que c'est bien également de pas. Enfin, tu sais, d'avoir les deux. D'avoir Moi, tes potes où tu vas juste boire une bière c'est ça, et j'aime bien avoir les deux, tu vois. Et surtout que ça change de discussion, tu vois. T'es pas toujours centré sur des discussions en mode ouais, non. full business, on grind, tout Des ça persos fond. à fond, ouais, non, Putain, c'est les clair. gars, on reste jusqu'à 2 heures du matin, on Euh, taffe. Non, c'est cool d'avoir des discussions justement avec des personnes ok. avec un quotidien un peu plus normal, on va dire. Équilibré et... Exactement. Mais l'un n'empêche pas l'autre, du coup, tu peux avoir. Du coup, j'allais te demander, c'était au sujet qu'on disait tout à l'heure là par rapport aux inspirations et tout. Tu vois qui c'est David Goggins? Ouais. Enfin, je En pose ce la moment, question. je vois surtout. Ouais. J'avais une question par rapport à ça. Tu sais, il a une notion de cookie jar. Je sais pas si tu as lu son livre ou si tu as écouté Non, des j'ai pas podcasts encore lu relatés son à livre. ça. En gros, la cookie jar, c'est un pot de biscuits imaginaire dans lequel, quand tu fais un truc difficile, tu mets un biscuit dans le pot. Les biscuits s'accumulent en Ouais. quantité et en qualité. Et le jour où tu dois faire quelque chose de très difficile, bah, tu réouvres le pot et tu as d'autres biscuits que tu peux aller chercher pour dire, OK, mettons, j'ai survécu je sais pas, à la guerre, tu vois, Ouais. bah, je peux bien finir un marathon ou je peux bien faire ci ou faire ça. Ok. Ouais. Donc, est-ce que, dont tu pourrais parler, tu as des expériences difficiles que tu as surmontées, que ce soit sportif, perso ou quoi, qui font de toi aujourd'hui quelqu'un d'assez fort pour monter sa marque, faire des vidéos de manière récurrente, être présent sur les réseaux, parce que je sais ce que c'est de créer, je sais pas ce que c'est d'avoir le résultat au bout de plusieurs années de sa création Ouais. encore, mais j'imagine la charge de travail que c'est, le tournage, le montage, la marque, déléguer, trouver des fournisseurs, c'est du stress au quotidien. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné cette force-là? Quels sont les éléments que tu as pu vivre? Si tu peux en parler. Ouais, bah en fait, enfin, tu vois, rien qu'en y pensant, en soi, je trouve pas que j'ai eu d'éléments très compliqués dans ma vie jusque-là. Euh, En fait, pour moi, je fais que. En fait, j'ai toujours dit que j'ai jamais fait 100%, tu vois. Surtout. Ah, je l'ai marqué, putain. En fait, Ok, ok, j'ai ok. jamais fait 100% sur tout. Genre, j'ai Ok. jamais fait 100% sur ma marque, j'ai jamais fait 100% sur les réseaux. Le body. Le body, oui, si, le body, ouais. On peut dire que le body, je fais 100% parce que Ou alors, franchement, tu c'est fais un... peur, frérot, Non, parce que mais vu parce ta que shape, là, non, si parce t'es que pas à fond. c'est un style de vie, tu vois, également. C'est pas bon, déjà il y a l'entraînement. Pour le coup, le body, j'ai l'impression que sur ces dernières années, je suis passé peut-être de 60% à 90%, Ok, il y a 80%. de la marge encore. Encore, oui, j'ai encore, bien sûr, Ok, ok. j'ai toujours de la marge. Toujours. 80%, le body naturel, hein, 80%. Ouais, important à préciser. Euh, parce que niveau intensité, etc., je vais beaucoup plus loin, je m'y connais beaucoup mieux, mais toujours pas assez. Puis il y a le Euh, côté aussi, comme tu vas être moins stressé pour tes études, t'auras que ça à faire de Exactement. plus. Et Donc, rien que ce soit toujours, hein, par exemple, imaginons si on prend juste le body, le repos, il a jamais été ultra optimisé. Il y a tellement de choses qui n'ont pas été optimisées. Et j'aimerais également me renseigner un peu plus sur la science de l'entraînement, etc. Même le corps humain. Hein. Je me suis jamais renseigné à bah, j'aurais un truc à te 100%. proposer, mais ce sera en septembre. Tout ça, je me suis pas encore mis à 100% dedans. Donc, par exemple, le body, voilà. Pour la marque de vêtements, pareil, bah, à côté, j'ai toujours eu mes études. Bah, également avoir tout le contenu, etc., à faire moi-même sur les réseaux sociaux. La marque également, je l'ai montée moi-même.
C'est vrai J'ai que t'as tout fait quasiment. en Ouais, indépendant, quoi. toujours tout fait en Ça n'a indé. pas été une galère au début en mode t'as reçu des t-shirts tout pourris, dégueulasses et t'as dû changer de Ouais, fournisseur mais en ou... fait, au début, j'étais content, tu vois. Et après, j'ai sorti des nouveaux t-shirts. Là, c'était devait être la collection d'après. Et je me suis dit, putain, mais avant, c'était nul. Et il y a d'autres personnes qui m'ont fait, non, mais avant, gros, la qualité, elle était déjà bien. En fait, je pense que mes attentes, Ils sont elles toujours sont plus beaucoup plus, élevés. toujours, ouais, elles deviennent plus élevées T'as jamais, quand avec t'étais le gosse, temps. fait un dessin et tu sais, et tu l'offres à tes parents quoi, et tu le Ouais, revois le lendemain ou une semaine quand c'est de t'es la grand, tu te dis merde. mais c'est quoi ces torchons dégueulasses? Clairement. Tu vois, bah Mais c'est un ça peu, tu vois, c'est un revient. peu pareil. Et genre, avec le temps et tout, tu vois, tu Ça te le fais. fait pas pour YouTube? Pour YouTube, si, Tu sors forcément. une Tu vidéo? regardes tes premières vidéos YouTube et tout. Et Voilà. non, et moi, ce qui m'énerve, par exemple, il y a un truc qui m'énerve avec YouTube, c'est que des fois, je vais me mettre à fond sur un montage et tout, vidéo, etc. Un certain style de vidéo. Je vais faire, putain, mais ça, c'est masterclass. Je le poste, ça bide 9 entre, sur 10. ça bide entre guillemets. Et après, des fois, je suis en mode, ok, j'ai tourné ce vlog, j'aime pas trop. Vas-y, fuck it, je le sors quand même. Et 1 ça sur marche 10. beaucoup mieux et j'ai des bêtes de retour, etc. Bah après, dis-toi, regarde, moi, à mon échelle, je poste une vidéo, elle fait entre 60 et 100 vues, gros. Ouais. T'as été à ce moment-là, tu sais, à un moment donné dans ta Ouais, mais carrière. c'est une sorte de grind, tu Bah vois. c'est ça, c'est pour ça, genre tu peux pas juste te fier à l'instant, tu dois juste te Ouais, dire ok c'est un cumul sur plusieurs années tout ce que j'ai fait, tes t-shirts c'est pareil, c'est ça. tu dois regarder l'ensemble, combien j'ai sorti de collections, comment ça se fait que je coule toujours pas. La majorité des boîtes d'auto-entrepreneurs, d'entrepreneurs ou de sociétés, je crois qu'en France ça dure 1 an, après ça coule, et après t'as le cap des 2 ans, des 5 ans, après Ouais. ça fait 10, 15 et tout. Déjà ça fait combien d'années que tu fais ta marque de vêtements? Ça fait, sérieusement, ça fait, en vrai, vraiment Deux sérieusement, bonnes années, avec non? tout le dépôt de la marque, Quand tu dis sérieusement... dépôt de la marque, ça fait depuis début 2022. Ok. Le Ah, donc, dépôt de la marque. ok. Ça fait Avant, quand même... c'était en mode un peu, Je tu comprends. sais, balèque, Ouais, mais ouais. justement plus en délire Personne nous merch, écoute dans le en mode fisc. petit Shopify un peu nul, Ouais, ouais, ouais. vas-y, tu balances ton truc. Mais en mode vraiment sérieux, où je De me bien suis vendre. vraiment dit, putain, il y a un truc à faire. Ok. C'est, enfin, il faut vraiment que je pousse le truc. C'est le début de l'année dernière. Ok, donc tu as encore, comme tu le disais, beaucoup de marge pour Beaucoup de évoluer. marge. J'ai jamais été à 100% dessus. Je suis maintenant, je commence à taffer avec d'autres personnes. Donc, j'ai une plus grande perspective. Enfin, je vois une plus grande perspective d'évolution dedans. Et du coup, j'ai toujours de la marge. Sur les réseaux, pareil. Comme je te disais un peu en off, j'ai jamais été ultra constant. Souvent, je vais faire un vlog, 2 vlogs De par l'extérieur, ça semaine. paraît pas. Ouais, De l'extérieur, on dirait gros que juste tu charbonnes. Tu sais que Bazinga, il a la réputation d'être un robot. Je sais ouais. pas si tu sais, mais dans le sens, tu sais, il sort des vidéos Lui, depuis toujours, tout le ouais, temps. c'était tout le temps, c'était, je À une crois, un époque, truc genre mercredi, dimanche, un truc comme gros, ça. il montait sur son iPhone. Ouais, Mais tu vois, moi, je te vois un peu comme ça aussi. Alors, pas dans le sens robot, mais dans le sens, j'ai l'impression que tu as juste été toujours constant depuis tant d'années, que tu as toujours continué à ouais. Sauf, poster. sauf qu'en enfin, en vrai, pas vraiment. Ça devait être genre une vidéo, un moment, une vidéo par semaine, un moment, peut-être 2 vidéos par semaine. Après, une grosse coupure. Ouais. Ensuite, je reprends. Tu sais, c'est genre, j'étais le genre de mec sur YouTube en mode, ouais, je reviens, je repars. Mais je crois J'arrête que vraiment. pour la masse de tes abonnés, la généralité, ils ont juste l'impression que tu as toujours été là. Ouais, Pour peut-être les ultras, c'est ceux qui regardent chaque vidéo, qui commentent chaque ouais, vidéo et tout, ils ont senti la pause. Pour les autres, tu es juste installé. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs du fait que moi j'étais vachement étonné. ouais. Je pensais que tu avais genre 200 000 abonnés et tout. Et j'y crois toujours pas que tu sois, je crois, autour de 19 000 sur Insta et tu m'as dit 14 000 sur Ouais. YouTube. Mais je pense que tu mérites plus. Et après, je pense aussi que, comme on l'a dit, ça va être une question de vague si tu avais utilisé plus TikTok ou quoi. Mais en tout cas, Je tu, pense que sur ces dernières années, ouais, j'ai pas du tout pris la vague TikTok. Et même le contenu TikTok m'intéressait pas, mais tu as quand même la clairement. confiance des utilisateurs, des marques, etc. Tu vois, parce Ouais, que tu es quelqu'un dont les gens connaissent le nom, qui influence, tu vois, tu as de l'impact. Donc c'est ouais. ça qui importe, on s'en fout en vrai combien tu as d'abonnés, tu vois, ça veut rien dire. Ah oui, de toute façon, mais même n'importe qui, même toi, ou tu peux prendre n'importe qui à. Moi, pour l'instant, frérot, je Non, suis mais un petit poisson en dans soi, l'eau tu peux là, prendre mais n'importe qui, mais regarde, tu vas faire un podcast qui va être ultra impactant pour une celui-là, personne. voilà, Non, mais tu vas avoir peut-être même 3 retours, même Mhm. 2 retours. C'est vrai. Tu vas un message, rien d'avoir un message sur ton podcast, quelqu'un qui a écouté ton podcast, c'est déjà un truc de Est-ce fou. que t'as des mecs qui étaient là au tout début de ta chaîne YouTube, genre dont tu vois les pseudos ou quoi, qui sont encore là, genre après toutes ces Sur, années? sur YouTube, je sais pas, mais je sais que j'ai des personnes qui vont. Souvent, c'est quand ça va être des rencontres IRL, tu vois. Ouais, ok, Si quelqu'un vient me voir, etc., et va me parler, des fois, ils vont me dire, ouais, putain, j'étais là ok, avec ta première chaîne YouTube. Et ok. j'étais en mode, ah putain. Ou Ça j'étais là date. avec le Raptor. J'ai fait, ah putain, ça fait des années, des années, des années. Tu m'as dit, Euh, donc forcément, je te lance sur le sujet, Les je suis name drop. désolé. Bah, gros, est-ce qu'on peut en parler, ouais, Bien vite sûr. fait? Juste, moi, je t'ai connu à cette période où t'étais coaché par Ismail, Ouais. donc le Raptor. Donc, je veux juste savoir, genre, comment ça s'est fait,
C'était en quelle année? Comment ça se fait que tu as arrêté? Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé tous les deux? Est-ce qu'il t'a juste coaché sur le plan physique? Est-ce que vous avez échangé un petit peu? Et qu'est-ce que tu penses de ce qu'il fait aujourd'hui? Si jamais tu veux donner ton ouais, bien avis. sûr. Du coup, le Raptor, il a sorti son Raptor Coaching Pro. J'ai commencé la muscu moi en 2016. Ça date un peu, hein. Ouais, et bah, je pense que c'est quelques mois après que j'ai commencé la muscu, il commence à poster vachement son physique. Déjà à l'époque, bon, c'était le Raptor dissident. C'était C'était double pas le... tacos ou il était sec à cette époque-là? Je crois Non, très ouais, sec. il y a eu une Il époque un était... peu double tacos un Ouais, peu. non, il était très sec. C'était là, il y avait une photo, il y avait plein de photos qui me choquaient et tout. Il y avait un truc, il était dans un jacuzzi, double biceps. J'étais en mode putain, mais c'est insane. Et 7%. ouais, c'est ça. Et c'est à le moment Raptor Dissident où il faisait pas mal de vidéos justement où il taclait certains Très influenceurs. politique et très. C'est ça. Mais il faisait pas mal de contenu également sur bah, les mecs du fitness en France et tout. Et je le regardais et tout, ultra intéressant. Et je vois, il commence à balancer sa shape. Je fais, ah ouais, putain, sérieux. Et donc, je venais de commencer la muscu depuis peut-être 7 mois, 7-8 mois. Et il balance ça, du coup, Raptor Coaching Attends, Pro. attends, à ce moment-là, ça faisait que 7-8 mois que tu faisais de la muscu? Ouais. Parce que moi, je me rappelle du physique de l'époque, hein. C'était déjà abusé, gros. Ah, putain, Non, ok. ça va, Ok, ok. ça va, ça va. Et en fait, à ce moment-là, j'avais juste, enfin, je m'entraînais vraiment à l'aide de mes connaissances qui étaient Ouais, vraiment zéro. Et curl tu sais, biceps, c'est ça, développé couché. quelques renseignements sur YouTube et tout. Genre une vieille sèche cétogène, enfin bref, des trucs d'écoute n'importe qui sur On les est tous réseaux. passés par là. Je pense aussi. Et je vois qu'il propose ça et tout. Du coup, j'envoie. En fait, quand il met en mode préinscription ou un truc comme ça, Mais c'était pas un Patreon ou un truc comme ça? À l'ancienne? je sais même pas si c'était sur Patreon. Mais c'était en mode offre de pré-lancement. Il avait son Patreon juste avant. Et ensuite, il l'avait mis en mode une sorte de PayPal. pré-lancement, un truc comme ça. Gamme PayPal. J'ai envoyé directement un message. Ma carte bancaire. Et c'est mon message, c'est no fake, c'était en mode ouais, je suis intéressé par un programme, etc. J'ai envie de devenir comme toi. Wow. Et C'est gros. c'était- Mais en fait, c'est drôle parce que c'est le genre de message que moi j'envoyais aussi à l'époque. Je pense pas que c'était à Thibaut, mais peut-être qu'à. Par contre, Bazinga, ouais, Ouais. j'ai déjà envoyé ça, gros. Et c'était pour le, tu vois, pour le truc de coaching, j'étais en mode, putain, vraiment, voilà, mon objectif, si tu veux, c'est toi. C'est toi. Et Faire 1m59. c'est ça. Non, mais de Ah, si tu balèze, nous tu écoutes, vois. il y a peu de chance, Être mais balèze. si jamais, c'est pas méchant. Mais ouais, et ça me fait. Et après, j'avais demandé, ouais, je crois que j'avais un peu mytho sur l'âge et tout. J'avais Ah dit, ouais, ah ouais, je d'accord, te jure. ok. Parce que j'avais du coup, j'avais même pas encore 16 ans. J'avais dit, je pense que ouais, j'ai 16 ans et tout. J'ai envie d'être balèze et tout, d'avoir un vrai Donc là, on pourrait programme poursuivre, là, on personnalisé. pourrait le poursuivre en justice pour Non, 2016, même tu vois. pas. Mais c'était au cas où, tu vois, si j'étais trop jeune, tout, Ouais. parce que il devait, je pense, enfin, j'imagine qu'il devait C'est pas avoir une normal. On essaye communauté de. si jeune que ça. En tant que coach, tu vois, je peux te le dire, quand tu coaches en France, il y a quand même des lois par rapport à ça et Ouais. tout. Maintenant, le en ligne, c'est très très peu normé. Et alors en 2016, tu peux coacher un mec de 12 ans s'il se blesse. Encore moins, mais maintenant, je pense qu'il faut l'autorisation des parents, en salle, surtout. En salle, oui, en ligne, c'est encore très flou, tu vois. Moi, j'ai ma Ok. carte EAPS, c'est éducateur physique, en fait, Ouais. spécialisé, etc. Et même si tu as un master, même si tu as une licence et tout ce qui est en ligne, c'est encore très flou. C'est ce qu'on appelle le flou juridique. Et c'est là-dessus que bah, y a des coachs qui profitent un petit peu et tout. Ouais. Donc, pour qu'un mec porte plainte pour un jeune qui s'est entraîné, qui se blesse, et genre les parents le portent plainte contre le coach, ça prendrait des années de traiter le dossier. Mais ok, en tout cas, Ouais. t'as menti et t'as coaché. Ouais, et du coup, bah, après, enfin, ils ont accepté de me coacher parce que du coup, tout le délire Raptor Coaching Pro, c'était en mode, c'est pas bah, le Raptor qui te coach, c'est son coach. Oui. Mais c'était flou, tu vois. Personne connaissait l'identité de son Bah, coach. maintenant, il le met sur son site officiellement. En gros, qu'il a 2 coachs attitrés, tu Ouais. sais. Et eux-mêmes, ils les avaient coachés, ou il y avait une histoire comme ça, ils ont déjà fait une transfo, tu vois. Je sais pas du tout. Je sais que les coachs, ils ont changé entre temps. Enfin, le coach qui était là au tout début, il a changé. Ok. Donc tu communiquais pas vraiment avec lui, du coup. En fait, je communiquais avec une personne et c'était le coach en soi. Ah, ok. Et bref, au fil du temps, bah, tout se passe très bien. Je reçois mes programmes et tout. Enfin, j'ai une évolution, une bonne évolution quand même, tu vois. Sèche, du coup. Non, j'ai commencé en mode PDM. Enfin, vu Ok. que j'avais déjà perdu pas mal de fat, je me suis dit, vas-y, on commence. Enfin, je veux juste être balèze. C'est le coach, il a dû te dire. J'ai frérot, t'as ça, pas j'ai besoin de dit, je veux sécher, juste être balèze. y a rien à C'est quoi? sécher. Prendre de la masse, vas-y, let's go. Il m'a fait une diète et tout, entraînement plutôt basique et tout. Parfait pour moi, en fait, qui avait eu zéro connaissance, tu vois. Puis à 16 ans. C'est ça, en fait, tu peux faire quasiment n'importe quoi, tu vas prendre. Et Même en être naturel. ouais, et tout se passe très bien. Et je progresse, etc. Je suis resté au final chez eux jusqu'à Au moins un an, non? beaucoup plus que ça. C'est vrai? 3 ans, je crois.
Ah ouais. Parce C'était que combien, si c'est pas indiscret, tous les mois le coaching? c'était pas tous les mois, c'était soit une fois, si tu Ah payes une ouais, fois le programme, ok. mais pas, c'était pas très cher, hein. C'est vrai qu'à l'époque, le fitness c'était différent. Aujourd'hui, t'as une concurrence tellement C'est ça. élevée, c'est du Il y a 200 balles tellement et de tout. coachs en ligne, alors qu'à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça, et surtout des mecs de l'influence qui balançaient des programmes. Il n'y avait pas tant que ça, et du coup, bah, c'était le programme, et si tu voulais avec suivi, C'est tu un payais 70, non? un truc comme ça. Ouais, ça devait être genre, tu vois, 80 euros le Je pense que programme c'était ça à complet, l'époque. et je le gardais à chaque fois 6-7 mois, tu vois. Pendant 6-7 mois, je faisais ça. Bah, en soi, c'est une bonne chose parce que le but d'un programme, c'est, je pense, en tout cas en tant qu'entraîneur, pas du point de vue de ses influences et tout, mais Ouais, t'es quand même censé devenir expert de ta prog. En c'est fait, t'es, ça. t'es Ouais, censé l'utiliser comme un jeu vidéo où tu veux poncer ta prog jusqu'à tellement t'es fort dans ta prog, s'il y a des points faibles, des douleurs, des blessures, devoir optimiser, exactement. etc. Y adhérer. Là où Ouais. aujourd'hui, maintenant, ils sont là, oh, ça fait un mois que tu t'entraînes, on devrait changer de 3 exos, Je sais, je te mais renvoie le lien moi, pour le coup, PayPal. je parlais énormément, par exemple, avec Alex, etc. Et la plupart il a beaucoup de clients où c'est ça, tu vois. C'est en mode au bout d'un mois, ah ouais, on change ça, En on change plus, ça, on change nous, ça. en tant que coach, ce serait bénéfique de leur dire que oui. Ouais. Tu vois, moi, je pourrais dire à mes clients, Ah, hey bien les sûr. gars, ça fait Tu fais déjà une trois update, semaines. Écoute, faut qu'on un passe petit le flat. PayPal et Faut on qu'on y passe le va. flat pour de l'incliné. Je te fais la mise à jour pour 35 euros. Tu vois, C'est genre, ça. on serait des enculés. Mais non, du coup, c'était pas si cher. Ok. Et c'est ça, je le faisais quasiment tous les 6-7 mois. Et au fur et à mesure, bah, à côté de ça, je commençais à également lancer mon Insta, euh, qui prend très peu, hein, mais je montais un peu, etc. Et ça devait être au bout de 1 an et demi, 2 ans. T'avais déjà combien d'abonnés? Je sais plus du tout. Je vais pas te dire. 3, 4, 5, 10. Peut-être 3, C'est 2, déjà, 3. c'est déjà bien. Peut-être 2, 3. Un C'est truc déjà comme bien. ça. Et il balance ma transfo sur Insta. Et là, Et là, non, mais déjà, la masse de commentaires, etc. Tous les dopé, gens, ouais, dopé, 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 dopé. des Alors que, fouilles. en fait, je suis juste passé d'un pré-ado à ado, si tu veux. Bah, il y a eu, ouais, il y a eu peut-être effectivement l'hormone de croissance naturelle, l'adolescence et tout. Mais même ma structure, tu vois, en soi, elle a quand Tu même un deviens peu un homme. changé. Ouais. Exactement, tu deviens un homme et forcément, c'est beaucoup plus simple de prendre du muscle. Bah, en fait, la communication fitness, quand on coach des gens très jeunes, c'est toujours entre guillemets une bonne chose quand t'es coach. C'est beaucoup plus dur de se faire un nom quand tu coaches des 30-40 ans qui doivent C'est perdre du ça. poids et se remettre en shape parce que tu coaches un mec qui a 15 ans qui dit je veux prendre de la masse, tu le fais bien manger, il arrive à 18, bah ouais, il a pris 20 kilos, Ouais. tu vois. Mais Ah, en bien soi, t'as sûr. quand même dû Mais travailler tu pour ça, voyais, je en fait, ce pense. qui était drôle sur ma transfo, c'était également que j'avais pris des centimètres. Vu que j'avais pas fini ma croissance. Ok. J'étais passé de 1,76 à 1,79. Le mec, il est from zero to Chad, C'est quoi. ça, Ok. vraiment. Et bref, ma transfo a grave bien marché. Et c'est après, en fait, il m'avait proposé du coup de plus me faire payer le coaching, ce qui m'a fait rester un peu plus longtemps. Ah, ok. Et, J'allais dire, c'est vrai que euh, 3 ans, et 70 vu que ça euros. marchait plutôt bien et tout, j'avais même donné du coup une sorte de, je crois, de code ou un truc comme ça Ah, t'avais pour un des code. personnes qui voulaient Ok. s'inscrire. Raptor, PayPal, Arthur, c'est grâce à lui. Mais Vitrine. si je me souviens bien, c'était ça. Mais ouais, Ok. ça a bien marché. Et j'ai été vachement. Bah, en fait, je t'en parlais tout à l'heure, mais beaucoup de personnes maintenant IRL viennent me voir et ils me font ouais, je t'ai connu avec le Raptor. Donc ça m'a énormément apporté. Maintenant, je Et pense quand même que tu t'es c'est fait connaître réciproque. aussi grâce à toi. Même si peut-être tu as gardé des très bonnes relations Ouais, avec lui, je pense que tu as créé ta propre image, ton propre truc. Moi, je trouve que tu as un peu une image, un peu, et c'est dû à tes influences à l'américaine, tu vois. Tu fais ouais, les choses un peu à l'américaine, un peu, tu le disais, je crois, à la David Lade et tout, tu ouais. vois. Moi, en tout cas, je trouve que c'est vraiment ce que tu reflètes. Tu as créé ton propre univers. Quand on regarde tes vlogs, moi, je trouve que j'avais vu un vlog, je crois que, je sais pas si t'étais à Miami, tu avais pris une voiture de loc. Ouais, mais... J'ai cette image où tu prends la voiture de loc avec ton téléphone, j'étais là, genre, comment il débloque ça? Et en fait, à Montréal, maintenant, ça existe, tu ouais, vois. Et en fait, dans tes vlogs, il y a le côté chill, parce que tu choisis des petites musiques et des fois ton plan il est simple, c'est juste toi ouais, qui manges et tout. Et t'as le côté motivant quand tu t'entraînes et tout, puis ton physique, quand on voit ton physique, t'es assez hors norme, je trouve. ouais. Parmi les body naturels, je trouve que t'es de ceux qui a la meilleure structure. T'as sûrement des mecs plus massifs, t'as sûrement des mecs plus secs. Moi, je sais que j'ai de bonnes relations, en tout cas où on discute sur Insta avec Samuel Ouais, Hartman. Et d'ailleurs, quand j'étais à Global Gym à Rodez, il y a une athlète qui avait été Miss Olympia qui a connu son père ok. et qui m'avait donné une lettre pour lui. Et bref, je te raconte cette histoire juste pour te dire que, tu vois, son physique à lui, Ouais, ça fait partie aussi, je pense, des physiques un peu hors bien normes. sûr, totalement. Et oui, t'es passé par Raptor et tout, mais t'es connu par rapport à toi, par rapport à ton travail, ton physique, ta marque. Et t'as su te créer ta propre commu. Et Ouais, en fait, c'est un mélange de plein de choses. Et en fait, je crois que je montais un peu sur Insta, tu vois. Mhm. Et en même temps, bah, il y a le fait que ma transfo elle ait bien marché également avec le Raptor. Le Raptor parle de moi je marche bien, etc. Et ça fait en mode une petite personne influente, Ouais. légèrement influente, qui marche bien. Et Mais, du coup, bah, le Raptor a pu. mais toi, t'as jamais fait de coaching. Non.
Parce que, bon, j'imagine que tu n'as pas fait d'études dans la science du sport, mais ça n'empêche que tu as quand même une expérience. Ouais. Bah en fait, T'as jamais voulu faire un si tu veux MOOC savoir, on m'a déjà proposé plein de fois C'est sûr. que je coach des personnes. Des gens ont dû t'envoyer «J'adore ton physique, je veux J'ai devenir comme j'ai toi». déjà accepté à quelques reprises, tu vois, Mhm. genre rien que pour essayer. Ok. Mais le problème, c'est que, bon, je pense c'est que surtout qu'à chaque fois, je faisais tu sais, des tarifs tellement bas, en fait, vu que je propose pas de service de coaching, je me dis, bon, vas-y, je fais juste C'est ça vite fait, l'inverse, tu etc. peux pricer. Et les gens, en fait, s'en foutent tellement quand tu Alors ça, mets pas beaucoup de prix, j'ai c'est un l'impression. biais cognitif. Je l'ai vu en coaching quand j'ai commencé. J'en parle dans une très très vieille vidéo YouTube où je me lance Ouais. juste, où j'explique. Quand je coachais à 30 € par mois, Oula. rien que de le dire, j'ai envie de me... Un coaching qualité Basic Fit. Et ben non, justement, je faisais de la qualité, mais les gens ne le suivaient pas. Et comme ils ne le suivaient pas, ils n'avaient pas de transfo. Et comme il Ouais. est pas cher, ils disent «Oh, 30 €, je m'en fous, je En les ai fait, c'est perdus». ça. Ouais. Quand tu mets un truc, et c'est pas mon cas, mais à plus de 150, 200 et tout, moi c'est même pas mon cas, tu vois, je suis bien en deçà de ça. Mais en fait, bah, les gens se disent j'ai investi, j'ai dépensé, forcément ça doit être rentable, donc je Ouais. dois m'entraîner à la hauteur de mon investissement. Et du coup, ils ont des résultats, C'est et ça. du coup, comme ils ont le résultat, ah bah ça valait la peine, tu vois. Et pour tes habits, c'est pareil. Tu vas pas Exactement. vendre un t-shirt à 20 € mais en une qualité Chine, tu vois. Tu vas acheter de la cale. Exactement, tu prends de la qualité pour revendre de la qualité et au final, les gens le voient et Ok. font aussi ouf. Ça me fait rire parce qu'il y a pas longtemps, justement, genre, il y a quelqu'un qui me disait, ouais, ils sont combien tes t-shirts et tout. Je lui fais. Va voir sur le site. Non, ouais, déjà, c'est tout Gros. con, tu vois. Mais je lui fais, ouais, je prends un truc genre 40, 45 euros, tu vois. Il me fait, ah ouais, l'inflation, hein. Et Je fais, est-ce que c'est toi qui ouais. paye les... Je dis une C'est- bêtise, mais est-ce que c'est toi qui paye les 8000 balles de commande Non, en mais disant peut-être j'écoulerai pas mon stock? exactement. Est-ce que c'est toi qui paye la douane? Est-ce que c'est toi qui Avec paye les cartons chez papa tous les maman, trucs, parce que je crois que t'entreposes chez tous toi. tous les trucs de stockage et tout? Ouais, ouais. Est-ce que tu as commencé du coup à chercher un local ou un truc Ouais, qui je suis en pourrait- train de chercher pour même pas pour l'instant en local, mais plutôt un service de logistique Ok. pour essayer de C'est quoi, faciliter un tu peu tout payes ça. quelqu'un qui reçoit tes colis qui les envoie à ta place? C'est ça, tu lui passes tous tes stocks et il envoie tout. Ok. Mais tu perds le côté personnalisation. Du coup, je continue un peu sur mes questions Bien pour sûr. avoir une petite trame là pour les gens qui nous écoutent. Bah déjà, j'espère que le podcast vous plaît, que ça vous plaît, que j'ai mis cette qualité sur la table justement. On a un technicien super qui nous aide à faire de la qualité et c'est cool qu'Arthur ait accepté. Donc j'espère que Ouais. ce soit la qualité audio ou vidéo, ça vous plaît. Puis pour passer au prochain sujet, j'avais une question sur le processus. Toi et moi, on est tous les deux sur un point commun, c'est l'entrepreneuriat. Chacun à son niveau. Toi un peu plus élevé que le mien, mais l'important c'est il y a beaucoup de gens qui parviennent pas à avancer dans leur vie. Là, je parle vraiment pour le cœur de mon podcast, Ouais. donc Lidomore en faire plus. Il y a plein de gens qui ne parviennent pas à avancer parce qu'ils s'attendent à avoir un résultat et que quand ils travaillent pour avoir ce résultat, ils sont pas heureux parce qu'ils regardent juste le bout du tunnel, tu vois, la Mm. sortie. Donc la question que je voulais te poser, comme je sais que le processus est long et complexe, il y a de la recherche, il y a de la création, puis peut-être que tu vas échouer, que tu vas pas vendre tes t-shirts, Ouais. comment tu fais pour t'épanouir dans le processus? J'ai fait un podcast il y a pas longtemps sur l'anxiété parce que j'avais eu des crises de panique un peu violentes et tout, alors que je suis Ok. pas forcément un mec stressé, mais c'est juste qu'à force de bosser, des fois, tu sais, tu pousses la machine et tu tombes. Donc la question c'était, comment tu fais toi au quotidien pour rester focus sur peut-être la vidéo va pas marcher, je la fais. Peut-être le t-shirt va pas se vendre, je le fais le processus pour le créer. Comment tu fais pour être heureux avant le résultat et est-ce que tu l'es? C'est ultra compliqué à faire honnêtement. Je peux prendre l'exemple de juste ma première prépa, tu vois, en 2021. J'avais détesté mes derniers mois de préparation. Genre, je voulais pas arrêter la prépa en elle-même, mais je voulais arrêter la muscu après, tu vois. Je me suis dit, putain, dès que je termine la prépa et tout, j'ai plus envie de m'entraîner, etc., Arthur etc. Badminton après. Non, mais Tu non, changes mais de ça nom. m'avait clairement blasé, tu vois. Je me Mhm. sentais, j'avais le moral vraiment à zéro. Mais dans tous les cas, il fallait que je finisse. Et je me suis dit, quand je vais refaire ma préparation là cette année, en 2023, il faut que j'apprenne justement à aimer ce processus qui est dur, qui est très dur, où tu souffres énormément, et apprendre à aimer que ce soit du début à la fin, même dans les pires moments. Et en fait, c'est juste ce déclic qu'il faut avoir, et d'apprendre à aimer même les moments où tu es au plus bas. Mhm. Et que ce soit dans la vie de tous les jours, j'ai en fait, je pense que j'ai beaucoup de projets, tu vois, j'ai la marque de vêtements, j'ai également YouTube et j'aimerais développer d'autres choses également à côté plus tard. Et je pense qu'il fait On n'a pas de que spoil, on n'a pas de... pour l'instant non, pas de Ok, spoil. ok, ok. En fait, il y a mais tu vois, genre j'ai déjà déposé des marques et tout en Ok, plus. ok. T'es pas obligé. Mais c'est ça. Mais c'est bon Mais à on savoir. le garde un peu. Le Et petit je teasing. pense en fait c'est ce côté en mode j'ai jamais eu peur de l'échec. Et Parfait. c'est ce qui fait que justement j'ai jamais eu
peur en fait de. Je me dis, ok, bon, si la marque elle marche pas, c'est pas grave, je saurais rebondir. Ouais, c'est pas que tu es tellement prétentieux que tu te dis ça réussit forcément, c'est que tu Ouais, dis de toute façon, je sais qu'il y a des chances que je me casse la gueule, mais au pire, je vais rebondir. exactement. Je sais que n'importe qui, normalement, dans sa vie, se casse Ouais, la gueule avant de ouais, réussir. C'est un classique, mais je sais qu'également que si tu gagnes pendant des années, des années, des années, il y a un moment où ça peut péter. Il y c'est a pas ouais, longtemps, j'écoutais justement un podcast avec George Eaton, le créateur de la marque qui s'appelle Représente. ok. Et lui, la marque, elle existe depuis à peu près peut-être 12 ans, tu vois, 12 13 ans, 12 ans. un Et truc il y comme a 12 ça. ans, toi et moi, on mangeait des Et, glaçons Nesquik. parce qu'il a commencé ultra tôt. Il sortait, je crois, d'une école de. Je sais plus du coup, du tout, une école et il devait monter un projet de marque. Il s'est fait, vas-y, je vais créer une marque, etc. Gains Club. Et au tout début, ça marchait quasiment pas. Et la marque stagnait, stagnait, stagnait. Et c'est juste à partir du Covid où elle a explosé. Ok, Et je sais que ce cas-là, ça peut également se reproduire peut-être pour moi ou peut-être pour d'autres projets, bien sûr. que ce soit pour ma marque ou pour autre chose. Mais rien que le fait de continuer à grind dans n'importe quel projet, à un moment, ça va exploser. Soit ça va exploser, soit ça va fail. Mais dans tous les cas, je sais que je pourrais rebondir avec autre chose. Et c'est également pour ça que j'ai jamais arrêté mes études et que je me suis jamais dit, vas-y, je quitte tout pour me lancer à 100% dedans. En fait, c'est ça, Parce que, voilà, tu t'as vois, eu la genre, réflexion aussi, je pense, mature, de ouais, te dire, je vais au bout de mes études. ouais, Je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui, s'ils avaient une marque de fringues, un YouTube qui marche bien, même si on sait qu'aujourd'hui on gagne pas forcément sa vie grâce au ouais, AdSense, mais le fait d'avoir des abonnés, tu as une communauté, donc tu as un socle sur lequel tu peux créer un revenu ouais. pour t'aider, etc. Il y a plein de gens qui se seraient dit, ah, je m'en fous, je quitte mes études, j'arrête tout, ce qui est pas bête parfois. Mais toi, comme Eric, je crois qu'il avait fait de la finance, Mhm. Eric Flag, euh, Bazinga, je sais pas ce qu'il a Baz, il fait. a terminé ses années de kiné. Ah oui, bah oui, en Il kiné, a je suis même débile, fait, mais oui, c'est vrai, bah oui, il a oui, même oui. fait, je crois, 2 ans. En Allemagne? Peut-être un Non. an. Ouais, c'est ça. Oui. Il a même fait un an de kiné Avec le plus en gros mode pont de à plein France, là, temps. ou je sais pas Ouais, quoi. Je me rappelle de ces vlogs où il c'est était dans ça. son tout petit Ouais, c'est appart. ça, en truc en Allemagne. Mais tu vois, c'est bien parce que vous avez eu la maturité de vous dire, oui, je vais tout donner à mon projet, Ouais, mais là t'étais en M2, c'est ça. tu finis M2, tu finis, t'as le truc, ok, tu peux te lancer. Si ça se casse la gueule, même pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, je crois que tu disais ça d'ailleurs, t'auras encore 23, 24, C'est 25. ça. Qu'est-ce que tu t'en fous? T'as jusqu'à tes 30 ans pour te casser la gueule. Au pire, après, Exactement. tu vois. C'est exactement ça. Et même au final, tu vois, j'étais un peu sur les réseaux depuis quelques années en soi, tu vois. Ouais, ça fait un bout, Et ouais. rien qu'avant d'entrer dans mon master, tu vois, j'avais terminé un BTS, je me suis dit, vas-y, au pire, je fais pas de master, limite, je fais un BP ou un truc comme ça et je me lance à 100% dedans, tu vois. Et au final, j'ai bien réfléchi, j'ai même énormément parlé, tu vois, avec ma copine et tout. Et je me suis dit, non, en fait, au final, je peux faire un master. Donc ça fait Ce déjà sera plus de 2 ans toujours. que t'es avec elle, du coup. Ça fait 5 ans. Ok. Et Donc elle a vu le Arthur d'avant et le Arthur de maintenant. c'est ça. Bah, en fait, quand je l'ai rencontré, pas très longtemps après, j'ai vraiment créé Arthur Gangs, la chaîne YouTube et tout ça. Ok. Donc Je te elle a laisse vu, ouais, finir, on va, oui, on va elle a vu, transiter sur elle un peu. pas de souci. Elle a vu l'évolution, tu vois. Et Ok. J'espère qu'elle a le droit des t-shirts gratuits. bien sûr, tout Elle te pique des gratuit. hoodies, au moins c'est facile Tout là. gratuit. Et ce que je dis, qu'est-ce que je disais T'as hésité en sortant de ton BTS à te lancer en Ouais, M2. c'est ça. Et au final, non, je me suis dit, vas-y, en plus, ce sera du marketing. Ça peut être toujours ultra bénéfique C'est pour connecté. n'importe quelle activité que je vais faire. Parce que je sais que j'ai pas envie de faire de finance, par exemple, ou de Est-ce que tu te la sentais, géopolitique, tu vois. tu te sentais chaud du coup dans ton M2? Il disait, oh, faut avoir un projet. T'avais sûrement en marketing des projets à faire. C'est en mode Ouais, monter un logo, une marque. Toi, tu dois être là, genre, non, les mais tu sais, gars, j'ai bah, tu déjà fait sais des que. co, s'il Ouais, vous mais sauf plaît. que justement, j'ai jamais été en mode à l'école et tout, j'ai jamais été en mode ouais, Ok. vas-y, j'ai ma marque de Mais non, vêtements, mais j'ai mon truc. je me doute En bien que fait, t'es humble. parce que le problème, c'est que bon, j'ai le Arthur Gangs, tu vois, au centre, et autour de ça, justement, il y a Gangs Club, etc. Et j'essayais de pas trop, je montrais, en fait, soit les gens tombaient par hasard sur mon Insta, ok, très bien, tu vois, je m'en Mhm. fous. Et, mais vu que c'est du body et tout, on Ici- reste un peu en France et ça Ouais. reste un peu compliqué, surtout à l'école. Tu ramènes ton Et- shaker déjà. ouais, déjà, Ici, non. Ici, tu ouais. prends. La majorité des gens prennent des compléments alimentaires. Ouais. Même s'ils sont pas dans la muscu et tout, genre, il y a plein de gens qui prennent des compléments. Ouais, clairement. Bah, Mais vas-y, je suis en train de digresser. c'est une autre culture, en fait. Tu disais du coup. Et ouais, du coup, je communiquais même pas forcément sur ma marque de vêtements, mais je sais que j'avais ce truc en plus. Par exemple, si des fois on devait faire certains projets, je sais que sur certains sujets, par exemple,
je pouvais toujours avoir ce côté expérience que des personnes n'ont pas. Ils me font ah ouais, putain, bête d'idée. Toi, t'es là, genre, Tu connais ce terme. T'es en si mode, jamais. ouais, non, mais je me renseigne un peu à côté, à Ouais, droite, à genre, gauche. j'ai un peu d'expérience. C'est ça. Mais ouais, non, ça m'a surtout vachement aidé et je me suis dit qu'au final, ouais, Ok. j'aurais. En fait, ça peut pas être. Enfin, c'est pas une perte de temps, tu vois. En plus, je crois pouvoir le dire, même si je suis pas un créateur qui est connu, que en créant, en entreprenant, moi j'ai ma société de coaching, comme je t'expliquais, j'ai YouTube et Insta et TikTok et ce podcast. Et même si je ne suis pas connu, je dois dans tous les cas fournir une certaine qualité, un certain Ouais, standing, essayer de publier fréquemment. Donc je suis tout seul, donc je fais des photos, donc tu apprends à faire des photos. Donc ouais, toi, tu as dû le faire, tu as fait des shootings, donc à force, bah, tu te dis si j'ai un mannequin qui doit poser avec mon t-shirt, je sais ouais, faire une photo. L'éclairage, les lumières, la qualité de l'objectif, le filtre, etc. Du coup, tu apprends peut-être à faire des retouches, tu apprends peut-être à faire du montage, ouais, tu apprends peut-être à faire des minias, tu apprends ce que c'est d'analyser des statistiques de ta chaîne YouTube ouais, peut-être. Au bout d'un moment, tu apprends à t'organiser parce que, ah, faut faire une vidéo YouTube cette semaine, plus un shooting, plus m'occuper de ma marque. Tu apprends à faire une commande, tu apprends à investir, tu apprends à gérer de l'argent, un cash flow, la publicité, le marketing. Tiens, si je faisais un compte Insta pour Gains Club, au bout d'un moment, tu développes des skills d'une équipe de 7 ou 8 personnes. ouais. Je pense que sur le marché de l'emploi, tu quittes YouTube, tu quittes Gains Club, tu cherches juste un job. Gros, tu sais faire combien de choses C'est vrai. quand tu y réfléchis. Mais en fait, ouais, mais en fait, tu vois, j'y réfléchis même pas parce que je pense qu'il y a plein de skills que j'ai acquis au fil des années. Par exemple, de l'editing, vu que il y a très très longtemps, mais je crois que j'ai déjà dû en parler dans un podcast, mais genre, je faisais justement enfin, je jouais aux jeux vidéo Tu et joues à quoi? Call of, t'es une tête de ouais, Call of. Battlefield, C'est pas méchant quand je dis ça, c'est dans le Battlefield, sens. CS:GO, tout ça, tu vois. Souvent, Lego Muscu, on est très Call Du of. basique, mais j'avais une sorte de, enfin, j'avais lancé, tu vois, une chaîne YouTube de gaming, tu vois, un peu comme tous les On a gosses. tous Exactement. Et du coup, tu commences déjà à jouer un peu avec Adobe Premiere Pro, tu vois. avec le logo qui tourne. Ouais, c'est ça. Gains Shot. Tu regardes animation, tu sais, cinéma 4D, faire un logo, des trucs comme ça. Et du coup, tu te renseignes. Et je regardais énormément de tutos sur YouTube. Par exemple, l'editing, ça, j'y touche quand même depuis pas mal d'années. Et Ok. donc, c'est des skills que tu acquiers au fil du temps. La caméra, pareil, j'ai commencé à vouloir prendre des photos. J'ai Savoir toujours été très positionner. intéressé par la photo, pour le coup. La photo, la vidéo. J'adore, par exemple, même filmer des potes ou des trucs. Il y a pas longtemps, par exemple, l'année dernière, j'avais filmé un pote pour sa compétition de power. Et j'avais juste kiffé, juste Bête filmer et faire un truc cinématique, tu vois. de Ça me fait montage. tellement kiffer. Et donc, en fait, c'est juste des skills que j'ai acquis au fil du temps. Et Et si ouais, au tu, final, quand tu additionnes tout, c'est vrai que ça fait pas mal. je pense que les gens s'en rendent pas toujours compte, mais du coup, en travaillant, comme je t'ai dit, avec les personnes avec Ouais, qui je travaille en ce moment, je m'en suis rendu compte que bah, les trucs que tu fais pour toi, tu accumules des skills. Au final, si tu regardes sur Fiverr, il faudrait facturer 8 personnes entre 250 et ouais, 1000 euros. Toi, tu peux le faire pour un salaire parce que tu es devenu un couteau suisse, tu vois. ouais. D'ailleurs, on m'appelle souvent le couteau suisse, la personne dont je t'ai parlé. Mais du coup, je vais te parler, je pense, de mes dernières questions, parce que si je dis pas de bêtises, on arrive bientôt à la fin de notre heure de podcast. Je voulais te demander si tu avais une citation qui t'avait marqué ou qui te marquerait, au-delà du slogan de ta marque peut-être. Ouais. Ça t'est arrivé d'avoir une citation qui te suit au quotidien, un truc auquel tu penses? Bah, c'est les deux, tu vois, les deux personnes que je suis le plus en ce moment, c'est le Proud but never satisfied ou Ok, le On a mission. donc jamais satisfait et toujours en Ouais, mission. Ok. toujours. La- L'avant-dernière question, c'est d'après toi, quelle est ta force? Je sais que tu es très récurrent, tu as ta marque de fringues, tes YouTube et tout. Moi, par exemple, je pourrais dire que ma force, c'est le fait que je suis tellement passionné que je suis pas connu, je fais que d'échouer, ça monte pas. Frérot, peut-être qu'à 50 ans, je continuerai, je m'en bats les couilles. Parce que j'ai tellement la dalle, je vais continuer. Moi, j'ai envie de te dire, c'est pareil. Ok? C'est pareil. Ça a toujours été ça, la passion. Dans tout ce que j'ai entrepris jusqu'à maintenant, j'ai jamais voulu faire du contenu pour percer. Mhm. J'ai, dans n'importe quoi, j'ai jamais tout fait pour percer. Forcément, j'ai envie que ça Mais réussisse, c'est mais ça prendra normal. le temps qu'il faut. Et si, C'est déjà bien. Non, Non, mais non, c'est non, ça, en mais- fait, c'est déjà pas mal. Et je suis déjà très content de tous les retours que j'ai avec Ok. ça. Pour ma marque de vêtements, c'est un peu différent, mais pour mon contenu, je suis pour l'instant très content. Donc, Et never surrender. On c'est ça, n'abandonne jamais. exactement. Ok. Et la dernière, c'est si tu as des valeurs qui sont importantes à tes yeux. Pas forcément qu'autour du sport, qu'autour de la marque, mais dans la vie. Parce que à travers Will Do More, ce podcast, je veux pas juste éduquer les gens à en faire plus dans le sport ou l'entrepreneuriat, je veux aussi partager des valeurs du quotidien, tu sais, qui permettent d'être une meilleure personne, un Ouais. meilleur citoyen, homme, père, frère, copain. On n'a pas parlé de ta copine, tant pis, je fais de l'overtime. Donc, est-ce que tu as des valeurs? Genre deux, trois trucs, je sais pas.
qui tiennent à cœur, par exemple, qui vont avec Gains Club. Ah, je sais même, Si je moi pourrais j'achète même un pas t-shirt dire. Gains Club, je m'identifie à quoi? Pour moi, c'est le dépassement de soi. Vraiment, dépassement de soi, loyauté, être quelqu'un de droit Loyauté? et Ok, aller le plus loin possible. ok, ok. Et du coup, je vais quand même poser une dernière question, c'est pas grave. Ouais, C'est est-ce que du coup ta copine est un pilier, on n'est pas obligé de parler des affaires privées, tu ouais, vois, mais est-ce que c'est un pilier du coup depuis 5 ans pour toi dans l'entrepreneuriat avec David? Si jamais tu as écouté le podcast, on a parlé de Tatiana, sa ouais. copine. Il m'a dit dans toutes ses preps, c'était un régal, elle l'a tellement aidé. Moi, ma copine au quotidien, quand je prends des décisions difficiles, par exemple quitter un emploi stable pour entreprendre et ça marche, bah, elle est là, mais si ça marche pas, elle est là quand même. Ouais. Donc est-ce que toi c'est un soutien pour toi? Ou est-ce Ouais, que juste elle te casse les couilles? non, totalement. Non, si, dans tout ce qui va être entre. Dans le body, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle aime un peu moins ça. Ok? Et j'ai pas envie de la forcer Non, c'est à sûr. aimer ça parce que c'est une discipline assez particulière quand Bah, même. t'es en train de manger ton riz, elle est en face avec une. Tu Exactement. vois? Mais sinon, dans tout le reste, dans ma vie, l'entrepreneuriat, etc., ouais, au Ok. maximum, même soutien. Et elle m'aide et à faire également les bons choix. Tu sais, quand tard le soir et tu te poses certaines questions sur ce que tu as envie de faire et tout. Et il y a toujours une personne qui est là pour t'aiguiller et moi, c'est elle. Du coup, C'est beau, j'espère qu'elle écoutera ouais. ça. Mais tu Ouais. vois, ça m'est déjà arrivé avec ma copine que je lui dise, quand Amaury me coachait, Ouais. j'arrivais pas à prendre du poids et je voulais monter autour de 90 kilos. Là, je suis bien redescendu avec l'entraînement hybride, tu sais, je fais que courir, c'est normal, mais je voulais être plus big et j'étais dégoûté de mon physique, tu vois, j'étais trop maigre. Et je lui disais, si jamais le soir, là, je mange pas mon putain de fromage blanc avec mon avoine et mon miel et Ouais. tout, alors que j'ai envie de vomir, dis-moi que je suis une salope et je te dirai non, je suis pas une salope. Puis elle l'a fait, tu vois. Ouais. Et au final, c'est une anecdote rigolote, mais dans tous les moments où j'ai hésité à faire des grands sauts, Ouais. elle a Elle été était là là. à la fois pour me dire, fais-le, tu vas réussir, faut que tu crois en toi. Et à la fois, la petite voix qui te dit, ok, mais c'est quoi le parachute? C'est ça. Tu vois? Ouais, Parce c'est que ça. des fois, peut-être que en tant qu'homme un peu ambitieux et tout, on peut se dire, allez, je me lance et tout, machin. Bah, des fois, c'est bien d'avoir une petite voix derrière qui te dit, essaye d'abord de mettre un peu de Ouais, côté, ou tu vois. exactement. De prendre un peu plus de précautions, de Ouais, choses comme ça, mais de toujours pousser à 100%. ok. Si c'est pas Ouais. indiscret, est-ce qu'on peut avoir son prénom ou pas? Manon. Et ben Manon, du coup, on te passe le bonjour et j'espère que tu as entendu ce que Arthur a dit à ton propos. Et Arthur, bah, c'était vraiment un plaisir de t'avoir dans ce podcast. Bah, merci. J'ai cru À toi comprendre que aussi. tu reviendrais à Montréal, donc on Ouais, aura d'autres occasions bien peut-être, sûr. si ça Avec t'intéresse. plaisir. Et bah, c'était un super podcast. Merci à Est-ce toi de que m'avoir tu... invité ici. Bah, avec plaisir. Tu veux dire un petit mot pour la fin, pour mes abonnés ou les tiens qui écouteront Ouais, sûrement ça? n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Ah, Spotify et ok. sur toutes les autres Ah, plateformes. t'es adorable. Et n'hésitez pas à te suivre. Bah, c'est très gentil. Donc prenez soin de vous. Et comme je le dis toujours, gardez animé la flamme de la volonté, faites-en plus et allez suivre du coup Arthur. Arthur Gaines sur Insta, Arthur Gaines sur YouTube. Ouais, Et pour avoir des magnifiques vêtements, Gaines Club. c'est ça. Ok. Ce sera tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous les gars et faites-en plus.